Bien-aimés, nous allons entrer dans la présence de Dieu. Viens, Esprit de Dieu, toi qui nous révèles les choses cachées, toi qui nous fais connaître le Seigneur, toi qui nous révèles la profondeur de la parole, notre bouclier, notre appui, Esprit de Dieu, la force qui nous soutient. Ce soir, il y a quelqu'un qui est disposé, qui dit, Esprit Saint, parle-moi. Esprit Saint, montre-moi. Esprit Saint, révèle-moi. Esprit Saint, révèle-moi. Seigneur, bénis ces instants pour ta gloire, au nom de Jésus. Proverbe chapitre 2. Mon fils, si tu reçois mes paroles et si tu gardes mes préceptes, si tu rends ton oreille attentif à la sagesse, et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse, et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la recherches comme de l'argent, et si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel, et tu trouveras la connaissance de Dieu, car l'Éternel donne de la sagesse. De sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Il tient en réserve le salut pour les hommes droits, un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité. Amen. Parole du Seigneur. Alléluia, imbila, isukata imbila, seumba wa mikakatula, dona dondele. Alléluia, imbila, isukaka imbila, seumba wa mikakatula, dona dondele. Alléluia, imbila, isukaka imbila, seumba wa mikakatula, dona dondele. Wafilanga betu kwetu, wafilanga betu kwetu, pele como imutu wami, yati wafilanga. Seigneur Jésus, nous sommes là réunis auprès de toi, Seigneur, dans ta présence, à l'école du Saint-Esprit, là où tu nous brises, là où tu nous forges, là où tu nous modèles, là où tu donnes un sens à notre vie, Seigneur. Les gens de toute race, toute langue, toute tribu sont réunis ici, Seigneur Jésus. Ce soir, il y a des familles. Il y a des couples, il y a des enfants, Seigneur. Ce soir, il y a des gens de tout genre, ce que tu recherches, Seigneur. Ce soir, il y a des gens qui désirent ardemment vivre dans la maison de l'Éternel. Ils sont tous là réunis autour de toi. Il y a des gens qui pleurent ce soir. Il y a des gens qui ont perdu espérance. Il y a un pécheur ce soir, Seigneur. Il y a des gens qui sont malades. Il y a des gens, Seigneur. Et il y a quelqu'un qui cherche un sens à sa vie. Il y a quelqu'un qui te dit, Seigneur, parle-moi de l'essentiel. Je veux choisir l'essentiel pour vivre selon toi. Seigneur, bénis ta parole est la vie, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Notre Dieu est bon. Je vous souhaite un très bon dimanche, un bon week-end. J'ose croire que le Seigneur nous a donné le repos, les enfants de Dieu. Partout où vous êtes, dans toutes les nations, nous avons célébré le nom de notre Seigneur. Nous nous souvenons aussi dans les nations qui sont perturbées, ceux qui sont dans les nations perturbées où il y a le coronavirus, où il y a un taux élevé du coronavirus, ceux qui sont confinés, que le Seigneur vous bénisse. Alors, bien-aimés, passons vite à l'essentiel, puisque c'est le thème de ce soir. Choisir l'essentiel. Ah, bien-aimés, j'aime le Seigneur.
J'aime la journée d'aujourd'hui et j'aime le thème d'aujourd'hui. Choisir l'essentiel. Bien-aimé, ouvre grandement ton cœur, ouvre grandement tes oreilles, ouvre grandement la porte de ta foi, de la maison de ta foi. Et le Seigneur nous enseigne ce soir. Matthieu chapitre 16, les versets 24 à 26. Le thème de ce soir est choisir l'essentiel. Matthieu chapitre 16, les versets 24 à 26. Lisons au nom du Seigneur. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que servira-t-il à un homme en échange de son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Je relis encore. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Bien-aimé, choisir l'essentiel. Bien-aimé, il y a des fois nous sommes devant plusieurs choix. Et on est perdu, on ne sait pas quoi choisir. Il y a des fois notre cœur nous conduit à choisir quelque chose qui est si précieux pour nous, quelque chose qui nous attire. Mais il y a tellement de choix devant nous dans la vie, dans ce monde. Il y a tellement de choix dans notre parcours et parfois on ne sait pas quoi choisir. Ou soit encore, parfois nous choisissons, mais nous ne sommes pas convaincus de ce qu'on a choisi. Ou soit parfois nous sommes convaincus, mais au fil de temps on se demande est-ce que cela a été le bon choix? Ou soit encore nous sommes convaincus que c'est le bon choix, mais on a toujours une réticence parce que l'homme est toujours insatisfait. Alors parfois, bien aimé, on choisit, mais on aimerait choisir et choisir encore plus. Alors parfois, il y a beaucoup d'options devant nous, il y a beaucoup d'opportunités devant nous et on ne sait pas quoi choisir. On ne sait pas où se déterminer, mais aussi, bien aimé, tous les choix que nous faisons, les choix que nous faisons n'apportent pas tellement le bonheur dans notre vie. Alors, on peut avoir tout ce que l'on sait, mariage, maison, tout. On peut avoir tout le bonheur de ce monde, mais parfois il y a quelque chose qui manque. Il y a un goût qui manque à l'assaisonnement de notre vie. Il y a un sel qui manque parfois dans la nourriture de notre vie. Il y a quelque chose qui manque, bien aimé, et c'est cette chose que plusieurs ont cherché dans leur vie. Cette chose ne s'achète pas avec de l'argent, ne s'achète pas avec la beauté, avec quoi que ce soit. Il y a des gens qui sont très bien assis dans leur vie, mais ils pleurent dans leur maison, ils pleurent dans leur parcours, ils pleurent parce qu'il leur manque cette chose, il leur manque cela. Et quand je suis venu ici au Cameroun, je me souviens, j'ai arrangé mes valises, je me suis dit, je prenais des choses, je me disais, qu'est-ce que je vais emmener, qu'est-ce qui va rester, mais je sentais toujours qu'il y avait quelque chose dans mon cœur qui disait, tu n'as pas pris la chose fondamentale, c'était ma Bible, la parole de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, bien aimé, plusieurs personnes rêvent d'avoir une vie heureuse et pleine de sens, mais ils sont constamment ralentis dans leur marche. Bien aimé, ils sont tellement chargés et la marche est lourde. Alors, une question. Comment vois-tu ta vie dans 5 à 10 ans? Comment tu vois ta vie dans 5-10 ans? Comment tu fais la prospection de ta vie, bien-aimé, dans 5-10 ans? Autre chose, quels sont les buts et les priorités dans ta vie, bien-aimé? David a dit, ce que je désire ardemment, c'est d'habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Psaume 27. Ce que je désire ardemment et ce que je demande à Dieu, c'est d'habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. C'était là le but de David. C'était là le désir de David. Psaume 27, le verset 4. Alors, bien aimé, quel est le centre de ton intérêt? Quel est le centre d'intérêt pour toi? Matthieu 6, 21 nous dit, là où est ton trésor, c'est là où est
ton cœur? Quel est le centre d'intérêt pour toi? Alors souvent on a besoin, bien-aimé, on a besoin de vider son cœur. On a besoin de créer l'espace, bien-aimé. Il faut vider son cœur et créer l'espace. Note ça, que quelqu'un note ça. Je prêche à quelqu'un ce soir, je prêche à un visionnaire ce soir. Bien-aimé, on a besoin de vider le cœur, on a besoin de créer l'espace dans notre vie pour voir de nouvelles choses, pour voir de nouvelles opportunités et donc, pour choisir l'essentiel, je reprends. Bien aimé, il y a des gens qui aimeraient voir des nouvelles choses, qui aimeraient voir des nouvelles opportunités dans leur vie. Il faut créer l'espace, il faut vider le cœur afin de voir ces nouvelles opportunités et enfin donc de choisir l'essentiel. Et pour cela, bien aimé, on a besoin de briser son caractère. Il faut briser son caractère. Il faut changer d'identité. Il faut briser son ego. Donc le moi, il faut le briser. Il faut passer à autre chose, je répète. Il faut passer à autre chose. Il faut tourner la page. Il faut recoudre le passé, fermer la fermeture du passé. Il faut le fermer, bien aimé. Passer à autre chose. Il faut fermer toutes les portes par lesquelles les démons entraient, toutes les portes par lesquelles les mauvais esprits entraient, toutes les portes par lesquelles les mauvaises pensées entraient dans notre vie. Il faut fermer ces portes. Et quand le Saint-Esprit est là, bien aimé, quand le diable vient toquer à notre porte, la porte est scellée. Et c'est par le nom de Jésus-Christ qu'il faut fermer ces portes. Alors, bien aimé, il y a des gens qui se demandent dans leur vie, pourquoi je vis? Il y a des gens qui se demandent pourquoi je vis. Quel est le but de ma vie? Quelle est ma destinée? Quel est le plan de Dieu pour ma vie? Qu'est-ce qui remplit ma vie? D'où je viens? Où je vais? D'où je viens? Où je vais? Bien aimé, c'est le propre de l'homme. Ce sont les questions que nous nous posons bien parfois. Et peuple de Dieu, il y a des fois, nous n'avons pas de réponse. Il y a des gens qui cogitent, ils deviennent des philosophes. Est-ce que. Alors, bien aimé, il y a tellement de est-ce que, tellement on est souvent perdu. Mais quand on est perdu, on est au bon endroit. J'aime le dire, parce que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Alors, bien aimé, venons un peu sur l'éclairage du thème. Choisir l'essentiel. Le problème du choix, comme je l'ai dit au début, le problème du choix est un dilemme. Et on est souvent dans l'embarras du choix. On est perdu. Et souvent aussi, on fait des choix, mais le cœur désire autre chose. Alors, c'est quoi le choix? Le choix résulte de la décision d'un individu confronté à une situation ou un système s'offrant une ou plusieurs options. Le choix, c'est la résultante de la décision d'un individu confronté à une situation. Alors, bien aimé, faire un choix, c'est donc se décider, se fixer. Ici, il ne s'agit pas ici de n'importe quel choix. Je redis que faire un choix, c'est se décider et se fixer. Mais ici, bien aimé, il ne s'agit pas de n'importe quel choix. Il s'agit ici de choisir l'essentiel. Choisir l'essentiel. Alors, il y a quelqu'un qui se demande, mais pasteur, c'est quoi l'essentiel? Seigneur, c'est quoi l'essentiel? Mais c'est quoi finalement l'essentiel? Parce que moi, j'ai tellement choisi dans ma vie, mais c'est quoi l'essentiel? Alors, bien aimé, je ne veux pas te donner une réponse sans pourtant consulter la Bible, la parole de Dieu. Ah, si quelqu'un pouvait voir au travers de cet écran, j'ai tenu la Bible. Ah, bien aimé, cette parole, nous l'avons interrogée dans les situations difficiles. Reste calme, je vais interroger la parole. Bien aimé, parfois, non. Mais maintenant, j'écoute le ainsi dit l'Éternel, la parole de Dieu. Bien-aimé, c'est quoi l'essentiel? Allons à la parole. Allons sur les traces de la parole de Dieu. Allons sur les traces de l'Évangile. Alors, c'est quoi l'essentiel? Au verset 24, Jésus dit une chose aux disciples et il dit cette chose à nous aujourd'hui, à toi qui me suis, à vous qui me suivez ce soir. Jésus dit une chose.
Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Alors, bien-aimés, Jésus donne un schéma pour aller vers l'essentiel. Il nous donne ici un schéma comment accéder à l'essentiel. Ce schéma se résume donc par 4 grandes indications. Et soulignez ceci, Jésus parle de venir à moi. Si quelqu'un veut venir à moi, c'est la première chose. 4 indications, venir à moi. Deuxième chose, qu'il renonce à soi-même. Donc, deuxième indication, renoncer à soi-même. Qu'il se charge de sa croix. Troisième indication, qu'il se charger de sa croix. Et quatrième, enfin, qu'il me suive. Et donc, c'est suivre Jésus. Donc, 4 indications, venir à moi, renoncer à soi, se charger de sa croix et suivre. Alors, bien-aimés, on peut récapituler en 4 choses. Venir, renoncer, se charger et suivre. Alors, bien aimé, l'essentiel, c'est quoi? L'essentiel, c'est écrit. L'essentiel, c'est Jésus-Christ de Nazareth. L'essentiel, c'est Jésus. L'essentiel, c'est Jésus. Choisir l'essentiel, c'est choisir Jésus. Alors, bien aimé, pour choisir Christ, il faut passer par ce schéma de 4 indications. Il faut passer par ces 4 choses. Qui est donc ce Jésus qui est l'essentiel? Peut-être que tu ne le connaissais pas bien encore. Peut-être que tu es déjà baptisé, mais tu ne le connais pas profondément. Peut-être que ça fait des années que tu es dans l'église. Tu ne connais pas Christ, l'essentiel. Bien-aimé, je veux t'annoncer une chose. Jésus est celui qui donne la vie. Il donne la vie. Et toi, tu as besoin de la vie. Toi qui m'écoutes ce soir, je prêche à quelqu'un ce sour. Tu as besoin de la vie. Tu as besoin de la vie, ton âme le sait, ton esprit le sait, là où tu es en ce moment, le Seigneur te l'affirme, tu as besoin de la vie et Jésus est l'essentiel. Choisis l'essentiel, bien-aimé, choisis l'essentiel. Je t'annonce encore une autre chose, qu'il est le pain de vie. Jean chapitre 6, le verset 41. Jean chapitre 1, le verset 4. Il est le pain de vie. Je t'annonce encore une chose. Jésus est la lumière du monde. Jean chapitre 8, le verset 12. Oui, bien-aimé, tu as besoin de la lumière dans ta vie. Ce que je dis est vrai. Tu as besoin de la lumière. Ta vie est remplie de quelques ténèbres tout autour. Tu as besoin de Christ. Choisis Christ qui est l'essentiel. Tu as besoin de la lumière. Bien-aimé, tu as faim dans ta vie. Et Jésus est le pain de vie. Je ne parle pas de la famine physique, mais tu as la famine spirituelle. Jésus est le pain de vie, bien-aimé. S'il y a des choses qui te retiennent encore, tu pleures tellement. Jésus est la lumière du monde. Alors, bien-aimé, Jésus est d'en haut. L'essentiel qui est Christ, il est d'en haut. Jean chapitre 8, le verset 23. Autre chose, bien-aimé, l'essentiel, Christ, Jésus est la porte. Jean chapitre 10, le verset 7. Il est la porte des brebis. Il est la porte. Bien-aimé, tu es entré par beaucoup de portes dans ta vie. Les portes ne t'ont pas conduit à la destination. Bien-aimé, Jésus est la porte. Ce soir, retiens, Jésus est la porte. Entre par Jésus et tu seras sauvé. Jésus est la résurrection et la vie. Jean chapitre 11. Le verset 25. Il est la résurrection et la vie. Il peut ressusciter ce qui est mort en toi. Il peut relever encore ce qui est mort en toi. Choisis Christ. Choisis Jésus qui est l'essentiel. Et ce sera le repos pour ta vie. Ce sera le repos pour ta vie. Il y a des fois nous pleurons, Seigneur, ma vie est enfermée. Ma vie est bloquée. Bien-aimé, tu as la clé dans ta main. Jésus dépose ce soir la clé dans ta main. La clé, tu l'as, bien-aimé. La clé, tu l'as dans ta main. Et cette clé, c'est la foi. C'est la foi. C'est la foi. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Alors, bien-aimé, ce schéma, venir, renoncer, se charger et suivre Jésus.
Alors, parlons un peu de ce schéma pour aller vers l'essentiel. La première chose, le premier pas à faire, c'est de venir. Bien-aimé, abandonne tout, laisse tout, ne regarde plus en arrière. Viens tel que tu es, mais viens tel que tu es. Bien-aimé, il faut venir tel que tu es vers Jésus. Il faut venir et Jésus veut nous recevoir tel que nous sommes, avec nos faiblesses, nos insuffisances, notre péché, afin qu'il nous lave dans le sang de Jésus. Jésus veut nous recevoir tel que nous sommes, afin de créer une alliance, une vie avec lui. Bien-aimé, c'est le cas de Simon. Matthieu chapitre 5, le verset 8. Il faut venir vers Jésus pour choisir l'essentiel. Jésus est l'essentiel dont nous avons besoin dans notre vie. Deuxième chose, bien-aimé, il faut renoncer à ce qui nous empêche de vivre sa gloire. Le cas de Zachée. Zachée a renoncé au sycomore. Zachée a renoncé à ce qui alourdit sa vie. Bien-aimé, il faut renoncer à tout ce qui pèse dans ma vie. Renoncer aux choses inutiles dans ma vie. Renoncer à ce qui ne me fait pas avancer. Renoncer aux ténèbres. Renoncer à la magie, à l'occultisme, renoncer au totem, renoncer aux principes du monde, renoncer aux paroles qu'on nous a dites, les paroles de malédiction que nous avons gardées dans nos têtes, renoncer à toutes ces choses, renonce, bien-aimé, je prêche à quelqu'un ce soir, renonce à tout cela, Jésus renouvelle la vie, Jésus redonne espoir, Jésus redonne la vie, Jésus est le repos. Jésus nous lave dans le sang de l'agneau et il nous donne un vêtement nouveau. Bien-aimé, troisième chose, il faut se charger de sa croix, vivre la vie de sacrifice, payer le prix. Il faut participer aux souffrances de Christ à travers les épreuves. Les épreuves sont l'école du Saint-Esprit. Le Seigneur nous brise à travers les épreuves. Bien-aimé, se charger de sa croix, payer le prix, il faut se charger de sa croix. Bien-aimé, quatrième chose en fait, suivre les traces de Jésus, aller vers ta destinée, ne plus être maître de soi-même, mais porter maintenant le Christ maintenant. Laissez Christ décider dans ta vie. Laissez le Christ vous donner l'orientation de votre vie, bien-aimé. C'est ça, choisir l'essentiel qui est Jésus-Christ. Alors, la Bible parle d'une chose, Jésus parle d'une chose aussi, sauver ou perdre sa vie. Sauver ou perdre sa vie. Il y a des gens, bien-aimés, qui sont entre le marteau et l'enclume. Ce soir, il y a quelqu'un qui m'écoute. Je prêche à quelqu'un ce soir qui est entre le marteau et l'enclume. Bien-aimé, tu vois souvent le marteau venir. Alors tu te demandes, quelle est la force qui va m'épargner de ce marteau? Je veux t'annoncer une chose. Jésus dit ceci, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Bien-aimé, la Bible dit, celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Alors l'équation c'est celui-ci. Si tu cherches à sauver ta vie, tu vas la perdre. Mais si tu acceptes de perdre ta vie à cause de Christ, tu vas la sauver. C'est quoi vouloir sauver sa vie? C'est de chercher à faire les choses à ta manière. C'est de chercher à être le propre Dieu de ta vie. C'est de chercher à faire ta propre volonté de Dieu. Il y a des gens qui font leur propre volonté de Dieu. Bien aimé, sauver sa vie, c'est de fournir des efforts personnels. Il y a des gens qui sont toujours en face du mur. Ils avancent pas parce qu'ils font des efforts personnels. Laisse Christ bâtir cette vie. Laisse le Christ redonner vie à cette vie. Les pierres qui sont déjà affaiblies, les Sambala, les Tobija, Batelemi, Baminguna Nayo, Batelemi, ces ennemis, les Sambala, les Tobija, se sont élevés dans ta vie, bien-aimé. Ils ont dit, nous verrons là où ils vont construire, nous verrons là où ils feront ceci. Bien-aimé, laisse le Christ. Il va souffler la vie à ces pierres qui n'ont plus de vie. Et toi, comme Néhémie, tu diras, nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Le Dieu des cieux nous donnera du succès. Laisse faire les ennemis, laisse faire tout ce qu'ils disent. Bien-aimé, avance. Accepte de perdre. Il y a ce qu'on appelle l'humiliation. Il y a ce qu'on appelle l'humiliation, la lâcheté. Parce que tu ne ripostes pas. Accepte de perdre. Le Christ va
faire quelque chose dans ta vie. C'est difficile, bien-aimé, d'accepter de perdre. Souvent, c'est difficile d'accepter de perdre. Mais Jésus l'a dit. Il faut accepter de perdre sa vie pour la sauver. Ne plus, donc, avoir la clé de ta vie, bien-aimé. Lâche maintenant et laisse Jésus être la clé par la foi. Bien-aimé, autre chose, bien-aimé, gagner et perdre sa vie et choisir l'essentiel. La Bible dit, et que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Et que donnerait un homme en échange de son âme? Bien-aimé, gagner le monde égale à perdre sa vie. Perdre sa vie pour le Seigneur égale à gagner la vie avec Christ. Alors, qu'est-ce qu'il faut perdre? Il faut perdre son caractère. Il faut perdre les péchés mignons qui sont dans notre vie. Il faut perdre la colère souvent dans notre vie. Il faut perdre les alliances qui ne glorifient pas Dieu. Il faut perdre certains amis aussi. Il faut accepter de les perdre, qui ne nous font pas avancer. Un entourage donné, il faut accepter de le perdre, de le lâcher. Perdre, c'est d'accepter de perdre la dette que nous réclamons. Quand je parle de la dette, ça peut être une dette de qui avait détruit ma vie. Je veux qu'il paye ma dette parce qu'il avait détruit ma vie. C'est accepter de lâcher cela. Bien aimé, perdre c'est quoi? C'est perdre aussi la prison de son passé. C'est perdre l'attirance du monde. C'est faire la paix avec son passé. Perdre son nom. Accepter de perdre son ancienne identité. Accepter de perdre ses pensées. Accepter de perdre ton amertume et perdre ce qui t'empêche de sourire. Accepte de perdre ce qui t'empêche de sourire. Accepte de perdre, bien-aimé, l'élan que tu as fourni, mais laisse maintenant Christ te souffler par le vent de l'esprit afin que tu avances. Alors, bien-aimé, cette prière revient encore. Les 5 doigts. Jésus, montre-moi moi-même. Jésus, montre-moi moi-même. Que Dieu bénisse quelqu'un ce soir. Retiens-le, bien-aimé, que l'essentiel, c'est Jésus-Christ. L'essentiel, c'est Christ dans ma vie. L'essentiel, c'est le Seigneur. Une fois, bien-aimé, un jour, il y a des gens qui étaient en train de faire des cours d'évangélisation. Ils étaient en train d'apprendre comment évangéliser les gens. Et ils apprenaient comment faire l'évangélisation. Et ils étaient 6. Il y avait 7 personnes qui étaient là. Ils sont venus apprendre et à la fin, l'encadreur, l'évangéliste qui était là dit, bon, maintenant vous allez apprendre, vous allez maintenant mettre en application tout ce que vous avez pris et mettez-vous 2 à 2 et chacun va évangéliser l'autre, ainsi de suite. Alors, ils se sont mis en 2 à 2. Alors, la 7e personne n'avait pas le partenaire à qui il devait s'exercer comment évangéliser. Alors, il a pris un petit enfant, parce qu'il y a un monsieur qui était venu avec un petit enfant. Alors, la 7e personne dit au petit enfant, viens bébé, viens, tu vas évangéliser papa. Allez, mets-toi à évangéliser papa. Bien aimé, il le faisait dans les blagues. Le formateur avait donné 30 minutes. Et au bout des 30 minutes, à la fin des 30 minutes, tous ils étaient là avec joie pour faire le compte rendu, pour dire au formateur comment ça s'est passé. Mais la 7e personne, ce papa-là, avec ce petit enfant, ils étaient encore là. Et tous étaient surpris de voir ce papa était en train de pleurer. Il était en train de pleurer. Et les gens étaient là. Ils ont dit, mais qu'est-ce qui se passe? Le papa a dit, non, ne nous interrompez pas. Cet enfant que vous voyez, il m'a dit des choses que je n'avais pas réalisées durant 30 ans. J'ai 30 ans de vie, de marche avec le Seigneur, mais il y avait toujours une porte fermée dans ma vie. 30 ans de marche avec le Seigneur, cette porte était toujours fermée. Christ n'avait pas accès à cette porte. Mais ce soir, le Seigneur a parlé dans la bouche de ce petit enfant. Et j'ai réellement rencontré Christ dans ce territoire de ma vie. Que Dieu bénisse quelqu'un ce soir. Souvenons-nous, l'essentiel, c'est Christ. L'essentiel, c'est Christ. Et l'essentiel, c'est Christ et Christ encore. Imbila,
Bien-aimé, l'essentiel c'est Christ. Tu as passé des années dans ta vie à chercher l'essentiel de ta vie, bien-aimé. Tu as passé du temps dans ta vie à chercher l'essentiel. Tu as eu plusieurs rêves dans ta vie, bien-aimé. Ce soir, le Seigneur te dit, viens ma fille, viens mon fils. Je suis l'essentiel dont tu as besoin dans ta vie. Bien-aimé, commence à ralentir les pas. Tu as souvent trop couru vite. Tu as souvent dépassé le Seigneur, tu l'as laissé derrière toi. Regarde maintenant derrière toi. Regarde ce qu'il a déjà fait dans ta vie. Tu remarqueras que Christ est fidèle, il n'a pas changé. Tu l'as laissé derrière toi, bien-aimé. Retourne seulement, retourne, lâche la course, abandonne. Accepte d'être humilié, accepte d'être abattu, accepte cela. Retourne maintenant, retourne à l'endroit où tu as rencontré Christ dans ta vie. Retourne, dis Seigneur, je veux que tu sois mon essentiel. Seigneur, tu es l'essentiel de ma vie. Bien-aimé, commence à créer le vide, commence à créer l'espace. Commence à créer l'espace, commence à passer à de nouvelles choses. Commence à choisir les nouvelles opportunités. Choisis l'essentiel, Dis Seigneur, brise-moi. Seigneur, change-moi. Seigneur, transforme-moi. Je veux choisir l'essentiel ce soir. Bien-aimé, l'essentiel, c'est Christ. Commence à voir ta vie dans 10 ans, ta vie dans 5 ans. Quelles sont tes priorités? Dis Seigneur, sois tout pour moi. Tu es mon trésor, Seigneur. Et je place mon cœur là, puisque tu es mon trésor, Jésus. Tu es mon trésor, Jésus. Tu es mon trésor. Bien-aimé, il y a quelqu'un ici ce soir qui s'est souvent demandé, Seigneur, quelle est ma destinée? Quel est le plan de Dieu pour ma vie? Seigneur Jésus, dis maintenant à Jésus, Seigneur, ce que je désire ardemment, c'est habiter dans la maison de l'Éternel toute ma vie, toute ma vie. Bien-aimé, il y a quelqu'un qui se demande tous les soirs d'où je viens, quel est le but de ma vie, quel est le plan de Dieu pour ma vie. Le Seigneur te dit aujourd'hui, va sur les traces de l'évangile. Il y a 4 choses. 4 choses, bien-aimé, 4 choses. Mon fils, ma fille, viens à moi. Renonce à toi-même. Renonce à toi-même. Chante, porte ta croix. Et suis les pas, suis mes pas. Je suis le Christ. Je suis mort pour toi à la croix. J'ai accepté la mort à la croix afin que tu sois sauvé. Bien-aimé, c'est Christ l'essentiel. Je prie maintenant pour cette famille réunie ce soir. Vous êtes en famille ce soir. Je prie maintenant que le Christ Jésus donne un sens nouveau à votre famille. Bien-aimé, je vous rappelle qu'il est le pain de vie. Je rappelle à une famille ce soir qu'il est le pain de vie. Il est la lumière du monde, bien-aimé. Il est d'en haut, il est la porte. Christ est la porte. Que Dieu te bénisse, toi et ta maison. Que le Christ te visite, toi et ta famille. Que le Christ te visite ce soir. Recevez la paix, recevez au nom de Jésus, 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 au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, je prie pour quelqu'un qui est loin de sa famille, quelqu'un qui est à l'étranger, quelqu'un qui est loin de ses parents, quelqu'un qui se sent seul maintenant, bien-aimé. Christ, c'est l'essentiel de ta marche. Tu as fait des années dans ce pays d'accueil, ce pays qui t'a accueilli, mais il manque toujours quelque chose dans ta vie, bien-aimé. Ce soir, Christ est l'essentiel, il est l'essentiel. Je ne pourrais pas crier pour le dire dans tes oreilles, mais le Saint-Esprit le dit maintenant. Le Saint-Esprit te le dit, Christ est l'essentiel pour toi. Il est l'essentiel dont tu as besoin. Il est l'essentiel dont tu as besoin. Jésus-Christ est vivant. Je veux dire à quelqu'un maintenant qui a vécu des échecs, qui veut reconstruire une vie, ne fait plus les choses sans Christ. Pas un pas sans Jésus. Christ est l'essentiel. Il est la vie, il est la vie. C'est le Dieu de la Bible. Il est Seigneur.
chanter Jésus, Jésus seul. Parce qu'il a enlevé ma peur. Et je dis merci, merci, merci à Jésus. Oh, Alléluia, Imbila, Isukaka, Imbila, c'est Ongawa Mikapatula, Accepte maintenant de perdre. D'ailleurs, tu as beaucoup perdu dans ta vie. Accepte de perdre, afin que Jésus puisse sauver ta vie. Accepte de perdre le monde. Accepte de perdre pour gagner la vie. Accepte de perdre, bien-aimé. Il est Seigneur, il t'aime. Commence à clamer son nom. Il t'aime, il t'aime, il t'aime. Il t'aime, il t'aime d'un amour vrai. Sarah ne pleure plus. Il t'aime d'un amour vrai. Il t'aime d'un amour vrai. Josué ne pleure plus. Médite la parole jour et nuit. C'est alors que tu réussiras. Ne pleure plus, enfant de Dieu. Jésus-Christ est Seigneur. Il est là, il est là, il est là. Lève ta main et dis maintenant, Fils de David, aie pitié de moi. Lève ta main et dis maintenant, Jésus de Nazareth, je te choisis comme l'essentiel de ma vie. Lève ta main et dis maintenant, Seigneur, tu y es tout pour moi. J'accepte de mourir avec toi, ressusciter avec toi. Bien-aimé, que le Seigneur vous bénisse ce soir. Alléluia. Je m'arrête là parce que le Saint-Esprit agit maintenant. Je m'arrête là parce que c'est maintenant le rôle du Saint-Esprit. Tu as bien fait de choisir l'essentiel. Tu as bien fait, bien-aimé. Je m'arrête là parce que ce peuple appartient à Jésus. J'entends la voix de Dieu qui me dit, Gerdy, je veux sauver quelqu'un ce soir. J'entends la voix de Dieu qui me dit, Gerdy, je suis Seigneur, je suis le Rédempteur des nations. J'entends la voix de Dieu qui me dit, Gerdy, arrête. C'est moi qui suis mort à la croix pour ce peuple. J'entends la voix de Dieu qui me dit ce soir, Gerdy, je veux que le monde soit sauvé. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Que Dieu te bénisse, bien-aimé. Ce soir, il sauve les vies, il délivre les vies. Ce soir, le diable et ses démons sont en train de fuir. Ce soir, il y a une guérison. Il y a quelqu'un qui ne dormait pas la nuit, qui reçoit la guérison, reçoit la paix, reçoit au nom de Jésus. Ce soir, il y a la victoire de Dieu sur les ténèbres. Tout est accompli, tout est accompli. Jésus-Christ est Seigneur, il est le libérateur. Tout est accompli au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je chasse les ténèbres dans votre vie, dans votre maison, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Jésus-Christ est Seigneur, il est le libérateur des vies. Il est le libérateur des vies, il est le rocher, le rocher. Venez, bien-aimés, venez boire l'eau gratuitement, c'est Christ qui est cette eau. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse ce soir au nom de Jésus. 20 minutes dans la présence de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.